Bonjour à tous. Je ne sais pas pourquoi je dis à l'heure à chaque fois, comme quoi on le fait tous. Je vais vous faire ma vidéo en cuisinant aujourd'hui. Voilà, ça fera plaisir à Sandy et à quelques-uns et une autre qui m'ont demandé. Donc aujourd'hui pour le repas, ça sera des ravioles que j'ai achetées chez Noyant avant-hier quand j'ai fait mes courses pour la semaine normalement. À part lundi où je vais aller chez mon médecin, lundi matin, c'est le confinement total. Bon, il y en a qui sont plus à plaindre que moi. Donc, je vais faire des ravioles et pour ça, on va faire juste la recette de la sauce, évidemment. Pour ça, j'ai mis déjà un peu d'huile d'olive dans ma poêle que je vais chauffer. J'ai épluché une petite échalote que je vais tailler en fines lamelles. D'ailleurs, Niki, je te la mettrai sur la scène info, celle-là, c'est promis. Voilà. Grossièrement. Hein. Le feu, il va rester un peu fort. Juste le temps que ça chauffe. Pendant ce temps, je vais prendre une cuillère en bois. Si je la trouve, je la trouve pas. Si elle est là. Que j'essuie avec un torchon tout propre. Ce matin, j'ai fait lessive à la main. Ça, c'est bien. Alors, ce que j'y rajoute dedans, hier, on a mangé des lentilles. Donc, il me restait un morceau de jambon, lentilles au jambon, et il me restait de la cébette. Donc, moi, je vais détailler cette cébette et la mettre à cuire avec l'échalote. Voilà. Donc, je détaille. Ça, vous ne le voyez pas, hein, vous entendez le bruit de toute façon. Voilà, une partie de la queue de ces bêtes. Voilà, un petit peu, hop, que je rajoute dedans. Et ça donnera toujours du bon goût. Je touille un petit peu. Et je baisse encore un peu le feu. Parce que sinon, ça sera brûlé. Alors, chaque fin d'été, j'achète 10 kg de tomates, je les épépine, je les épluche, je les mixe et je les mets en sachet dans le congèle. Comme ça, je n'ai pas besoin de coulis, mais bon, j'en ai, hein, je m'en sers aussi. Mais du coup, c'est vachement pratique et c'est très très bon. Je peux vous garantir que la tomate comme ça se garde très très bien. Voilà, si j'arrive à défaire le paquet. Alors, comme je n'y arrive pas, je vais le couper. Du coup, même en ayant mis hier soir dans le frigo, et bien, on va bien dégeler, on va faire avec, de toute façon. Pendant que mes oignons roussissent. Le but, vous l'aurez compris, c'est pas de les faire brûler, alors j'ai un peu les mains qui goillent, mais ça va le faire. Voilà. Une fois sorti, ça donne ça. Mais avant, on va mettre les herbes, les aromates. Le sel, le poivre. Le poivre. Un peu de poivre, une pincée de sel. Alors j'ai toujours, ici il y a toujours 2 sels, chez moi aussi d'ailleurs plusieurs même. Là en l'occurrence mon sel est blanc et gris, en fait il est aux herbes de Provence. C'était une erreur de départ. Mais du coup, hop, du coup ça sert bien. Je ne sale pas trop non plus parce que s'il en reste, je vais congeler. Qu'est-ce que j'ai comme herbe? J'ai une feuille de laurier, elles sont un peu grosses, donc je vais la casser, la laver, la jeter dans l'huile et j'ai un peu de thym. Je vais faire pareil. Je le rince. Et voilà. Donc mes oignons sont bien roussis, je vais mettre
mes tomates. Comment il appelle ça, Niki? De la San Marzano. Voilà, à dégeler, elle va faire du jus du coup. Pendant qu'elle fond petit à petit, je vais vous raconter que une amie qui a quelqu'un qui travaille dans la gendarmerie lui a dit que depuis ce matin, il était interdit d'être à deux dans les véhicules. Donc faites attention, n'allez pas vous faire prendre bêtement sur quelque chose pareil. Quelque chose de pratique aussi au volant de votre voiture, vous pouvez coller votre attestation contre la vitre, côté visible pour l'extérieur évidemment, et quand vous êtes, si on vous êtes arrêté, vous faites voir votre carte d'identité. Voilà, c'est tout, vous n'avez pas besoin d'ouvrir la vitre, si le gendarme ou la police a le co-machin, ben, du coup ça protège tout le monde. Voilà, bon. Je croyais que mon gaz était éteint, mais non, il fait un peu moins de bruit parce que du coup, c'est mes tomates qui rendent du jus, de l'eau. Voilà, ça continue doucement, je vais remonter un petit peu. Je vais y rajouter des champignons. Alors ben là, en l'occurrence, c'est notre jardin. Après, moi, les marques, je m'en fous un peu. De toute façon, c'est de l'industriel, cela. Alors, mais après, la conserve, ça a son avantage, c'est que c'est très stérilisé. Et c'est peut-être un des produits qui sont les plus sains, ces produits-là. Voilà. Par contre, je les rince. Rinçage obligatoire parce que c'est le sel, évidemment, avec l'eau qui permet aux champignons de se conserver. Et donc, il faut enlever le sel. Donc moi, je vide et je rince au moins 2 fois. Voilà, et je les mets à cuire, évidemment, dans mes tomates qui ont toutes fondu. Ça, c'est le top. Voilà, ça va cuire un petit moment. Voilà, là-dessus, ça va cuire gentiment. Alors, je ne vais pas pencher la poêle pour vous le faire voir, mais je vais trouver une solution. Je vais venir et prendre une photo pour vous mettre la photo de ce que donne ma sauce en train de cuire. Bon, c'est dimanche. Il fait beau, qu'on soit en jardin ou en appartement. Ben, on va le passer encore ce dimanche. Et puis, vous savez quoi? On va bien le passer parce que ce soir à 20 h, tout le monde au balcon ou dehors pour soutenir le personnel soignant. Beaucoup de respect pour eux. Même si c'est quel que soit le personnel soignant, les caissières de supermarchés, ceux du BTP qui vont reprendre le travail où on ne s'imagine pas que il y a des moments où ils sont plus rapprochés que d'autres. Les chauffeurs de bus, tout ce personnel, tous ceux qui travaillent en fait, voilà, parce que c'est pas parce qu'on fait un travail de bureau qu'on n'est pas soumis à certains risques. Voilà. Continuez d'être prudent, continuez de vous laver les mains, et attention quand vous arrivez dans un immeuble, la poignée de la porte de l'immeuble, je n'y pensais pas, mais c'est exact, lavez-vous bien les mains après avoir touché la poignée de la porte principale, parce qu'il y a tout le monde en passant qui peut rentrer, surtout si vous êtes plusieurs dans l'immeuble, mais il y a le facteur, il y a plein de gens, voilà. J'espère que vous allez être sages. Alors, il y en a qui applaudissaient au balcon. Il y a des gens seuls, qui sont seuls en temps normal et qui étaient 5 hier au soir. On vous le rappelle, le confinement, ce n'est pas le Club Med, ce n'est pas des vacances. Soyez raisonnables. Au plus, vous resterez bien confinés, au moins il y aura de cas aggravés, qui peuvent s'aggraver, au moins il y aura de cas qui sont susceptibles de s'aggraver, au plus ça désengorgera les chambres d'hôpitaux, les lits, les respirateurs, tout ça, au moins il y aura de morts. Pour le moment, je sais qu'autour de moi, tout le monde est intact, donc on va continuer comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous embrasse. À demain et bon dimanche.